Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation CCNA, dépannage IPv6 et routage statique. Et dans cette vidéo, nous allons donc faire un lab concernant la configuration des routes statiques. Alors la topologie du lab, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Voilà à quoi elle correspond, on va la redécrire rapidement. Donc on a trois réseaux, un réseau en 10, 10, 1, donc le réseau 10, 10, 1, 0/24, c'est celui-là. D'accord. On a le réseau 10, 10, 2/24, c'est celui-là. Et on a le réseau 10, 10, 3/24, et c'est celui-là. Donc ça c'est des LAN, hein, d'accord, on a trois LAN. Les LAN commencent tous par 10.10, donc 10.10.1 ici, 10.10.2 ici et 10.10.3 ici. Ensuite on a trois autres réseaux, c'est ceux qui nous permettent d'interconnecter nos routeurs à travers des liens point à point série que vous voyez ici. Donc on a le réseau 10.1.1.0/30 entre le routeur R1 et R3, d'accord, c'est ce réseau-là. Donc 10.1.1.0/30 ça nous donne 1.1, donc 10.1.1.1 pour routeur 3 et 10.1.1.2 pour routeur R1. L'autre réseau c'est 10.1.1.4/30 avec 10.1.1.5 pour R3 et 10.1.1.6 pour R2. Et le dernier réseau c'est 10.1.1.8 avec 0.9 pour R2 et 0.10 pour R1. Voilà donc la topologie de notre réseau. Alors les terminaux, ils sont déjà préconfigurés avec les adresses 10.10.1.10. Alors moi dans mon lab, les terminaux en fait ce sont des routeurs tout simplement sur lesquels j'ai désactivé la fonction de routage, donc ça devient des simples terminaux, mais ça va me permettre d'utiliser des commandes Cisco lorsque je fais des tests, genre des pings, des traces routes et ainsi de suite. Donc 10, 10, 1, 10 sur le PC1, 10, 10, 2, 20 pour le PC2 et 10, 10, 3, 30 pour le serveur 1. Ensuite on a des switches bien sûr, les switches se terminent tous par 4. Donc 10, 10, 1, 4 pour switch 1, 10, 10, 2, 4 pour switch 2 et 10, 10, 3, 4 pour switch 3. Alors, concernant les terminaux, donc ça dépend sur quelle plateforme vous faites vos labs. Hein. Si vous faites sur Packet Tracer, vous pouvez utiliser les PC de Packet Tracer, ou bien si vous utilisez FNG, vous avez au choix, vous pouvez utiliser effectivement l'image d'un routeur et vous désactivez le routage avec la commande en mode configuration. Donc vous mettez en mode configuration sur le routeur, vous faites un No IP Routing. D'accord, No IP Routing, donc votre routeur, ça devient un simple terminal. Ou bien si vous avez des images de Windows par exemple que vous pouvez vous l'injecter à FNG, c'est parfaitement possible, et vous utilisez les machines Windows comme des terminaux, et dans ce cas-là c'est facile de les configurer comme on configurait un terminal Windows, donc avec adresse IP, masque et passerelle par défaut. Donc voilà. Alors ensuite concernant les routeurs, leurs adresses IP sur leurs interfaces c'est en fonction du réseau auquel ils sont connectés. Donc ici l'interface de R1 c'est 10.10.1.1, 10.10.1.1. Pour R2, ça va être sur son interface LAN, c'est 10.10.2.1. Et pour R3, sur son interface Ethernet, 10.10.3.1. Donc les routeurs, leur interface LAN, c'est toujours en point 1. Et puis leurs interfaces sériales, on les a déjà décrites. Donc les routeurs également, je les ai préconfigurés. Alors vous pouvez le faire également sur votre lab. Vous savez comment configurer des adresses IP sur des interfaces. Vous allez en mode configuration, vous entrez le nom de l'interface et ensuite vous tapez IP adresse, l'adresse IP et le masque. Et ainsi vos routeurs ils sont configurés avec des adresses IP. Alors, topologie du lab, on l'a décrite. Pour l'instant, il n'y a pas de routage qui est configuré sur mes routeurs. D'accord? Il n'y a aucun routage qui est configuré sur mes routeurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors sachant que les terminaux, comme je vous ai dit, je les ai configurés avec des adresses IP et des masques, mais je leur ai également considéré les routeurs comme étant leur passerelle par défaut. Donc PC1, c'est R1, sa passerelle par défaut, c'est-à-dire l'interface Ethernet 00 de R1, c'est la passerelle par défaut de PC1. L'adresse IP de l'interface Ethernet 00 de R2, c'est la passerelle par défaut de PC2. Et l'adresse IP de l'interface Ethernet 00 de R3, c'est la passerelle par défaut de serveur 1. Donc pour l'instant, on va faire quelques tests tout à l'heure, PC1 il devrait pouvoir pinguer l'adresse de management du switch 10.10.1.4 parce qu'on est dans le même réseau, 10.10.1, 10.10.1, donc pas besoin de routage ici. Devrait pouvoir pinguer également l'adresse du routeur R1 ici 10.10.1.1 parce qu'on est dans le même réseau. Et par contre pour le reste on va voir est-ce qu'il peut pinguer le reste ou non. On verra que comme le routage n'est pas encore configuré, ça ne fonctionnera pas au début. Une fois qu'on aura configuré nos routes statiques, eh bien l'acheminement des paquets sera possible. Alors, je vais aller sur ma
topologie de lab FNG, elle est là. Voilà. Hop. Donc, comme vous voyez, hein, c'est ce que j'avais sur mon slide PowerPoint. Donc, PC1, PC2, serveur 1, les switches et mes 3 routeurs. Alors, on va jeter un coup d'œil à PC1. Donc, j'ai déjà ouvert la fenêtre de PC1 tout à l'heure. Elle est là. Voilà. Donc, comme vous voyez, hein, c'est un routeur en fait, hein, mais sur lequel j'ai désactivé le routage. Donc, si je fais un show run pipe include IP routing. Voilà, j'ai fait un no IP routing. Donc dans la configuration, no IP routing. Je ne veux pas que ce routeur-là soit un routeur qui fasse du routage. Je ne veux pas qu'il ait table de routage. Je veux simplement que ce soit une sorte de PC, une sorte de terminal qui peut utiliser le protocole IP, mais pas en tant que routeur. Alors, je vais jeter un coup d'œil à sa configuration. Show IP interface brief pour regarder sa configuration IP. Alors, la commande show IP interface brief, alors, elle va me montrer toutes les interfaces. Je vais filtrer. Je vais faire un pipe exclude. Donc, je vais exclure toutes les lignes du résultat de la commande où les adresses IP ne sont pas assignées. C'est-à-dire toutes les interfaces qui n'ont pas d'adresse IP, je ne veux pas les voir. Ce qui m'intéresse, c'est seules celles qui ont une adresse IP. Ben, il n'y en a qu'une seule. Donc là, j'ai fait un show IP interface brief exclude unassigned. Alors pourquoi exclude unassigned? Parce que si je ne fais pas le filtrage, regardez ce que ça va donner. Ça va me donner toutes les interfaces. J'ai 4 interfaces. Et il y en a 3 ici dont l'adresse IP n'est pas assignée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au routeur, écoute, dans les lignes où il y a le mot unassigned, ça ne m'intéresse pas. Ces lignes-là ne m'intéressent pas parce que c'est des interfaces sur lesquelles l'adressage IP n'est pas configuré. Je veux juste voir celles sur lesquelles il y a une adresse IP. Donc c'est une commande qui est intéressante, qui vous permet de filtrer justement, les interfaces sur lesquelles une adresse IP n'est pas configurée. Donc show IP interface brief pipe exclude unassigned. Donc là j'ai l'interface Ethernet 00 dont l'adresse IP est 10.10.1.10. J'aurais pu également faire un show run de l'interface. Donc montre-moi la configuration de l'interface Ethernet 00. Et il me dit IP adresse 10.10.1.10 et le masque. Voilà. Alors l'interface elle est up, donc tout va bien. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil maintenant à R1, le routeur R1. Donc où est le routeur R1? Il est là. Hop. Et je vais faire un show IP interface brief. Et pareil, je vais faire exclude unassigned. Je vais voir uniquement les lignes qui sont sur lesquelles les adresses IP. Donc voilà, routeur R1, il a 3 interfaces. Une interface Ethernet 00 qui le connecte au LAN 1, donc il le connecte là au LAN sur lequel PC1 se trouve. Et son adresse est 10.10.1.1. Pour ne pas vous embrouiller concernant les adresses, tout ce qui commence par 10.10, c'est les adresses connectées au LAN, et tout ce qui commence par 10.1, c'est les adresses connectées aux autres routeurs. Et donc là, on a 2 autres interfaces sériales. L'interface 10.1.1.2 et l'interface 10.1.1.10 qui connecte R1 au routeur R2 et R3. Donc 10.1.1.2 c'est celle qui le connecte à R3 et 10.1.1.10 c'est celle qui le connecte à R2. D'accord. Alors vérifions. On va retourner sur PC1. Là je suis sur PC1. Est-ce qu'il a une passerelle par défaut? Alors il y a différents moyens de le faire. Je peux faire un show IP route, montre-moi ta table de routage. Il n'y a rien dans la table de routage si ce n'est une passerelle par défaut. D'accord. PC1, et comme c'est pas un routeur, il n'a pas de table de routage remplie. La seule chose qu'il a dans sa table de routage, c'est que sa passerelle par défaut, c'est le routeur R1 dont l'adresse est 10.10.1.1. Donc PC1 devrait pouvoir pinguer cette adresse-là, parce qu'on est dans le même réseau, et ça devrait fonctionner. Donc hop, voilà. Donc on a bien les 4, on devrait avoir 5 points d'exclamation, mais en fait le premier point d'exclamation n'a pas, le premier message ICMP n'a pas pu être reçu à temps. Parce que, rappelez-vous que le PC1, il a besoin de faire une requête ARP pour récupérer la MAC adresse du routeur pour pouvoir ensuite lui envoyer la requête ICMP, et ça met du temps. Enfin, ça met un temps assez long pour qu'il y ait un timeout sur le ping. D'accord. Mais si je le refais par exemple ici, le ping, ça va fonctionner parce que la MAC adresse du routeur est maintenant dans le cache du PC, et donc il ne devrait pas y avoir de paquet ICMP perdu au début. Voilà. On a les 5 paquets qui ont été envoyés et les 5 réponses qui ont été reçues correctement. Donc ça ping, le PC1 il arrive à pinguer le routeur. Est-ce qu'il arrive à pinguer le switch automatiquement? Enfin logiquement oui, ça devrait fonctionner. Comme c'est la première fois qu'il le ping, encore une fois... Ah zut, j'ai oublié de configurer l'adresse IP du switch. Ben, on va le faire, c'est pas un souci. J'ai oublié de configurer l'adresse IP du switch. Je vais aller sur le switch 1. Effectivement, j'ai oublié de configurer son adresse IP. Alors, c'est pas obligatoire, hein. Rappelez-vous que, d'ailleurs, je ne l'ai même pas configuré du tout, le switch. Donc, je vais lui donner un hostname.
Je vais l'appeler switch 1. Rappelez-vous que les switches, il n'y a pas besoin de les configurer pour qu'ils fonctionnent. Hein. Ils fonctionnent out of the box. Ils n'ont pas besoin d'adresse IP. La seule chose, la raison pour laquelle on configure une adresse IP sur un switch, c'est pour pouvoir justement faire telnet dessus à distance. Donc c'est la seule raison pour laquelle on configure une adresse IP. Donc hostname, et puis, alors pour configurer une adresse IP sur un switch, si vous vous souvenez, interface VLAN 1, IP adresse 10.10.1.4, 3 x 255. Et je fais un no shutdown de l'interface, au cas où, normalement elle est up, mais bon. Et je sauvegarde en faisant un WR. Voilà, l'interface elle est montée. Et normalement, si je fais un show IP interface brief ici, je vois bien l'adresse 10.10.1.4 qui est configurée. Donc si je retourne maintenant vers PC1 et que je refais le ping, ça devrait fonctionner. On attend un peu, le premier paquet devrait être perdu et les autres fonctionnent. Voilà. Donc là je suis revenu sur PC1. Donc le PC1 il arrive à pinguer aussi bien le routeur qui est dans son LAN que le switch qui est également effectivement dans son LAN. Voilà. Alors on va essayer de pinguer autre chose maintenant. On va essayer de pinguer, disons, les adresses. Donc sur R1, les adresses externes qui sont dans le, qui permet, enfin les adresses de R1 qui ne sont pas connectées au LAN directement, mais qui sont connectées aux autres routeurs. Donc par exemple l'adresse 10.1.1.10 et l'adresse 10.1.1.2, comme vous pouvez le voir ici. Donc allons-y, 10.1.1.2 et 10.1.1.10. Je fais un 10.1.1.2, ça fonctionne, très bien. Et 10.1.1.10 devrait fonctionner également, ça fonctionne. Donc j'ai que des résultats positifs pour mes pings vers le routeur R1, quelle que soit son interface. Et c'est normal, parce que le routeur R1, il reçoit un ping, il reçoit une requête ICMP venant de 10.10.1, c'est un réseau qu'il connaît, parce qu'il y est directement connecté. Donc tant que je ping R1, quelle que soit son interface, et ben, le R1 il va pouvoir répondre à mes requêtes ICMP. Maintenant, si j'essaie de pinguer cette interface-là, du routeur R2, donc 10.1.1.9/30, enfin 10.1.1.9, à votre avis, est-ce que ça va fonctionner? Donc là, on va essayer de réfléchir un peu. PC1, il envoie un paquet ICMP vers 10.1.1.9. Donc source, c'est 10.10.1.10. Destination, 10.1.1.9. Le paquet, il arrive vers le routeur. Le routeur regarde la destination. Destination, c'est 10.1.1.9. C'est un réseau que je connais parce que R1 y est directement connecté. D'accord? R1, il est bien connecté au réseau 10.1.1.8 et 10.1.1.9 appartient au réseau 10.1.1.8. Donc le paquet, il va arriver sur R2. R2 va dire, ok, très bien, il y a quelqu'un qui veut me pinguer sur mon interface. Qui est-ce? Eh bien, c'est 10.10.1.10 qui m'a envoyé ça. R2, donc pour pouvoir répondre, il va regarder dans sa table de routage, est-ce que j'ai une route qui me permet de savoir où se trouve 10.10.1.10, enfin le réseau 10.1.1.0, 10.10.1.0, pardon. Parce que R2 n'y est pas directement connecté. R2, lui, par défaut, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît les réseaux connectés. Donc 10.10.2, ce réseau-là, le réseau ici, et le réseau ici, c'est tout ce qu'il connaît. Donc le réseau là-bas, il ne le connaît pas. Donc s'il ne l'a pas dans sa table de routage, normalement le ping ne devrait pas, enfin la réponse ICMP ne devrait pas parvenir à PC1. Et donc si je fais un test et j'essaie de pinguer 10.1.1.9, qui est le routeur R2, ça ne devrait pas fonctionner comme vous pouvez le voir ici. Et la raison, c'est pas parce que ma requête elle n'est pas parvenue à R2, mais c'est parce que R2 ne sait pas comment me répondre. Il ne connaît pas le réseau auquel j'appartiens. On a besoin de configurer, bien sûr, des routes statiques pour cela. Donc tant que ce sont des réseaux connectés, tout va bien, mais à partir du moment où les routeurs essaient de communiquer avec des réseaux qui ne sont pas directement connectés, ça ne fonctionnera plus parce qu'on n'a pas configuré le routage encore sur mes routeurs. D'ailleurs, si je jette un coup d'œil, je vais revenir vers R1 et je vais faire un show IP route sur R1. Vous voyez qu'il n'y a que des réseaux connectés. Donc R1 pour l'instant, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît le réseau 10.1.1 qui le connecte à R3. Il connaît le réseau 10.1.1.8/30 qui le connecte à R2. Et il connaît le réseau 10.10.1 qui est le LAN dans lequel PC1 se trouve. C'est les seuls réseaux que le routeur 1 connaît. Par conséquent, si je vous pose la question, est-ce que PC1 va pouvoir pinguer serveur 1? Sachant que serveur 1 est dans le réseau 10.10.3. Ben, la réponse est non. Évidemment, parce que R1 ne sait pas comment aller vers 10.10.3. On ne lui a pas dit quel était le prochain saut pour aller vers 10.10.3. Donc on doit configurer du routage statique sur le routeur. Donc ce qu'on va faire, on va configurer sur R1 deux routes statiques pour lui dire, bah, R1, si tu as des paquets dont la destination c'est le réseau 3, donc 10.10.3 ou bien le réseau 2, 10.10.2, eh bien pour le réseau 3, ton prochain saut, ça sera R3, donc 10.1.1.1, et pour le réseau 10.10.2, ton prochain saut, ça sera R2, donc 10.1.1.9. D'accord? Donc allons-y, on va sur R1. Hop.
R1, il est là, et on va configurer les routes. Donc, configure terminal. Et les routes statiques, ça se configure au niveau de la configuration globale. Donc ici, là, tout de suite, on ne rentre pas sur une interface ou quoi que ce soit. Directement en mode configuration globale, IP route. Alors rappelez-vous la syntaxe, IP, espace, route. Le réseau destination, donc mon premier réseau destination, ça va être le réseau LAN, là où se trouve le serveur, le PC2, pardon. Donc 10, 10, 2, 0, 3 fois 255. Hop. Voilà. IP route 10, 10, 2, 0, 3 fois 255, et je lui dis, bah, pour aller vers ce réseau-là, il faut que tu l'envoies vers le routeur R2, dont l'adresse est 10.1.1.9. On va vérifier juste pour voir qu'on ne s'est pas trompé. Effectivement, donc 10.1.1.9 sur le routeur R2. D'accord? On tape entrée, et là c'est bon, R1, il sait comment aller désormais vers le réseau 10, 10, 2, 3 fois 255. D'accord. On va lui dire également comment aller vers le réseau. Donc on rappelle la commande pour éviter de la retaper tout entière. Pour aller vers le réseau 10, 10, 3. Donc hop, 3. Et lui, cette fois-ci, je dis au routeur R1, si tu veux aller vers le réseau 10, 10, 3, ou si tu veux acheminer des paquets vers le réseau 10, 10, 3, ton next hop, ça va être R3, dont l'adresse est 10, 1, 1, 1. Voilà. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. 10, 1, 1, 1, effectivement. Donc voilà, R1, désormais, il sait comment aller vers le routeur, vers le réseau 2, en passant par R2, et il sait comment aller vers le réseau 3, en passant par R3. D'accord. On va faire la même chose sur R2. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va vérifier que les routes, elles ont bien été installées dans la table de routage. Donc là, je les ai bien configurées, les routes, mais est-ce qu'elles ont été rajoutées à la table de routage? Il faut faire un show IP route pour cela. Je fais un show IP route, et effectivement, je vois bien qu'il y a 2 routes statiques qui ont été ajoutées. Une vers le réseau 10, 10, 2, là où se trouve PC2, et une vers le réseau 10.10.3, là où se trouve serveur 1, respectivement à travers R2 et à travers R3. Très bien, je vais faire la même chose sur R2. R2, je vais lui dire comment aller vers le réseau 10.10.1 et comment aller vers le réseau 10.10.3. D'accord? Donc, hop, R2, où es-tu? Il est là, voilà. Hop. Bon, je vérifie qu'il n'a aucune route, à part ses routes connectées. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'a que des routes connectées. D'accord? 10.1.1.4, c'est le réseau qui le connecte au routeur 3. 10.1.1.8, c'est le réseau qui le connecte au routeur 1. Et 10.10.2, c'est le réseau qui le connecte au LAN où se trouve PC2. D'accord? Donc R2, il ne connaît rien d'autre que ces réseaux-là. Je vais lui rajouter des routes statiques pour lui permettre d'aller vers le réseau 10.10.1.0, 3 fois 255. Voilà. Et je vais lui dire, pour aller vers le réseau 10.10.1, tu envoies ça vers le routeur 1 dont l'adresse est 10.1.1. Si je ne me trompe pas, .10. Oui, parce que R2 c'est 10.1.1.9 et R1 c'est 10.1.1.10. D'accord? On va juste vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Effectivement, R1 c'est bien 10.1.1.10. Donc on dit à R2, pour aller vers le réseau 10.10.1.0, tu envoies vers R1 sur son adresse 10.1.1.10. D'accord? Et on va dire également à R2 comment aller vers le réseau 3. Donc on rappelle la commande avec la flèche du haut, et hop, on va dans le LAN 3, donc 10.10.3.0, et on lui dit par contre cette fois-ci tu l'envoies vers R3. 10.1.1. Si je me souviens bien, c'était .5. Ouais, .5. Parce que R2 c'est 10.1.1.6 et donc R3 pardon c'est 10.1.1.5. Je fais entrer. Il faut juste vérifier dans notre schéma. Hein. Donc ayez toujours le schéma, si vous pouvez l'imprimer ou bien si vous avez 2 écrans, toujours le schéma à côté pour ne pas vous tromper dans les adresses. Donc effectivement R3 ici, next hop 10.1.1.5. D'accord. Donc là qu'est-ce que j'ai dit à R2? Il est où R2? Il est là. Voilà. Je lui ai dit pour aller vers le réseau 10.10.1.0 envoie vers R1, et pour aller vers le réseau 10.10.3.0, envoie vers R3. On va juste vérifier, on sauvegarde, WR ou bien copy run start, et on va vérifier la table de routage. Désormais, la table de routage a 2 routes statiques. Une qui est là, celle qui permet d'aller vers le réseau LAN 1, là où se trouve PC1, et une autre route statique qui permet d'aller vers le réseau LAN où se trouve serveur 1, donc 10.10.3. D'accord. Alors, quand on fait la commande show IP route, on peut filtrer, montre-moi uniquement les routes statiques. Donc, je peux faire un show IP route statique et il va montrer uniquement les routes statiques. Ça vous permet de filtrer un peu toutes les routes connectées. Très bien. Bah, désormais, routeur R1 et R2, ils savent comment aller respectivement vers les LAN distants. D'accord. Donc, normalement, PC1,
devrait pouvoir pinguer PC2 et vice-versa, PC2 devrait pouvoir pinguer PC1. D'accord? Parce que les routeurs savent. Donc R1 sait comment aller vers le réseau 2 et R2 sait comment aller vers le réseau 1. Donc si je vais sur PC1, qui est là, et que j'essaie de pinguer PC2, donc si je fais un ping 10.10.2.20, qui est l'adresse de PC2, ça devrait fonctionner. Un peu, et ça ping. D'accord? Donc le premier paquet est perdu à cause des requêtes ARP, mais maintenant ça fonctionne. Alors ça ping, mais j'aimerais savoir quel est le chemin qui a été pris. Et vous vous rappelez la commande ou l'outil qui nous permet de connaître quel est le chemin pris par un paquet, c'est la commande traceroute. Donc je vais faire un traceroute 10.10.2.20 et normalement, puisque je suis sur PC1, ça devrait passer par routeur 1, ensuite routeur 2 pour finalement arriver vers mon PC2. Je fais un traceroute, c'est en train de tracer la route. Donc en fait, rappelez-vous comment le traceroute fonctionne. Le PC ou alors le routeur ici, il va envoyer des requêtes, il va envoyer des paquets avec un TTL qui est égal à 1. Le premier routeur, il va répondre il va voir que le TTL, enfin il va décrémenter le TTL à 0 et il va répondre, il va dire ton TTL est à 0, je détruis ton paquet. Donc le routeur il répond, il dit je suis 10, voilà c'est le routeur R1 là qui a répondu, je suis 10, 10, 1, 1, j'ai détruit ton paquet. Ensuite on fait la même chose, mais cette fois-ci on met un TTL à 2, et quand ça va arriver sur R2 ici, c'est à ce moment-là que le TTL va arriver à 0, et le paquet va être détruit avec une réponse de la part de routeur 2, et enfin ça va arriver vers le PC2. Donc là on a tout le chemin, donc ça c'est PC1, pardon, R1, routeur 1, ça c'est R2, et ça c'est PC2. Donc on a tout le chemin qui a été fait par mon paquet pour arriver vers PC2. Donc là on est content, on a de la connectivité entre nos deux LAN. Donc les deux sites ici, on va supposer que c'est 3 sites différents. Le site 1 et le site 2 peuvent communiquer entre eux. Si vous avez des serveurs, des applications qui tournent, etc., il y a de la communication. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, est-ce que PC1 peut communiquer avec le serveur 1? La réponse, ça va être non. D'accord. Vous allez me dire, mais pourquoi? Puisqu'on a rajouté une route sur le routeur R1 qui lui permet de savoir comment aller vers 10.10.3. Si je retourne vers R1, qui est là, R1, il sait comment aller vers le réseau 3. D'accord? En l'envoyant vers le routeur 3. Alors la réponse est oui, effectivement. Encore une fois, hein, c'est parfaitement raison. Le paquet va arriver vers R1. R1, il regarde sa table de routage. Il dit, je sais comment aller vers le réseau 3. C'est en l'envoyant vers R3. R3, il regarde la destination. C'est le serveur 1 qui est directement connecté. Il va lui envoyer. Donc le paquet, il arrive bien à serveur 1. C'est lorsque serveur 1 va répondre à PC1 que le problème va arriver. Serveur 1, il va répondre à PC1. Il va voir que c'est une adresse IP qui n'est pas dans son réseau. Donc il l'envoie vers sa passerelle par défaut, qui est R3. R3, il reçoit la réponse. Il regarde la destination qui est 10, 10, 1, 10, qui n'est pas dans sa table de routage, parce que R3, rappelez-vous, on ne l'a pas encore configuré avec des routes statiques. Donc c'est ce qu'il faut faire maintenant, il faut qu'on termine. Donc on va tester pour vérifier que ça ne fonctionne pas, ça ne doit pas fonctionner. Donc PC1 ne devrait pas pouvoir pinguer. Si j'essaie de pinguer serveur 1 dont l'adresse est 10.10.3.30, ça ne devrait pas fonctionner, heureusement. D'accord? Parce qu'on n'a pas encore configuré de route sur R3. R3 ne sait pas comment répondre à mes requêtes ICMP, parce que le réseau 10.10.1, qui est le réseau du PC1, n'est pas présent dans sa table de routage. Donc on va le vérifier, on va aller sur R3. Il est où R3? Il est là. Voilà. R3, j'agrandis la fenêtre. Enable. Alors, je vais faire un clear screen pour qu'on remonte vers le haut. Reset terminal, voilà. Donc on va jeter un coup d'œil à sa table de routage, show IP route. Et il ne connaît que les réseaux connectés. Donc il ne connaît pas le réseau LAN où se trouve PC1. Donc on va lui rajouter des routes statiques, comme tout à l'heure. IP route, on va lui dire pour aller vers le réseau 10.10.1.0 3 x 255. L'envoyer vers routeur 1. Donc le next hop, le prochain saut, ça sera routeur 1, dont l'adresse est 10.1.1.2, si je me souviens bien. On va juste vérifier, pas dire de bêtises. Je retourne ici. Donc je suis R3 ici, et le next hop pour aller vers R1, effectivement, c'est 10.1.1.2. Donc voilà, c'est ma première commande, et je vais également lui dire comment aller vers le réseau 2. Donc le LAN auquel R2 est connecté, 10.10.2.0, envoyé vers au routeur 2, dont l'adresse est 10.1.1.6.
Voilà. Donc on vérifie encore une fois, pas faire de bêtises. Est-ce que 10.1.1.6? Oui, effectivement. Donc là, je dis à R3 pour aller vers ce réseau-là, 10.1.1.6. Donc très bien, maintenant R3, je vais vérifier sa table de routage. Hop. Et effectivement, donc on va filtrer avec la commande statique. Et donc maintenant, il sait comment aller vers le réseau LAN 1 et le réseau LAN 2. Donc maintenant, un PC 1, normalement, devrait pouvoir pinguer. Je retourne vers PC 1. Tout à l'heure, vous avez vu, ça ne pingait pas, le ping ne fonctionnait pas. On va refaire la même commande, on la rappelle. Donc ping 10.10.3.30. Et ça fonctionne. On va juste faire un trace route. 10.10.3.30 pour vérifier que ça passe bien par R1. Et ensuite R3. Donc normalement, le premier routeur que le paquet traverse, c'est R1. Donc ça devrait être 10.10.1.1. Et le deuxième routeur que ça traverse, c'est le routeur R3, donc ça devrait être 10.1.1.1. D'accord. Hop. Alors ça met un peu de temps parce qu'il essaie de faire de la résolution d'adresse. Voilà, premier routeur c'est R1, 10.10.1.1, et le deuxième routeur ça devrait être R3, 10.1.1.1. Voilà. Et ensuite ça arrive finalement vers, vers le serveur 1 qui est 10.10.3.30. Voilà. Et le traceroute est terminé. Donc là, on a la connectivité partout dans notre réseau. Sauf, alors, si j'essaie de pinguer, jetons un coup d'œil ici, je suis PC1 et j'essaie de pinguer une de ces deux adresses-là. L'adresse 10.1.1.5 ou bien 10.1.1.6. À votre avis, est-ce que ça va fonctionner? Ah ben, on va réfléchir. PC1, il envoie la requête vers sa passerelle par défaut. Il essaie de pinguer, on va dire, 10.1.1.5. Le routeur R1, il reçoit la requête, il regarde sa table de routage. Est-ce que le réseau 10.1.1.4/30 se trouve dans la table de routage de R1? Eh bien, la réponse est non. Donc, si PC1 essaie de pinguer 10.1.1.5, ça ne devrait pas fonctionner. Donc, on va faire un test. On va essayer de pinguer 10.1.1.5. Et effectivement, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on reçoit une réponse de la part de R1 qui nous dit Destination Unreachable. Il dit, je n'ai pas cette route-là dans ma table de routage, je ne peux pas router ce paquet-là. Donc on doit également, si on veut avoir de la connectivité totale, rajouter sur chacun des routeurs, donc par exemple sur le routeur R1, la route vers le 10.1.1.4, sur R2, la route vers 10.1.1.0, parce qu'il n'est pas directement connecté, et sur R3, la route vers 10.1.1.8, parce qu'il n'y est pas connecté. Donc on va aller sur chacun des routeurs, et on va taper les commandes en question. Alors vous voyez, c'est configurer des routes statiques, c'est exhaustif, enfin c'est... Plutôt c'est barbant. On a beaucoup de lignes à taper. Donc IP route, je suis sur R1. Je vais lui dire pour aller vers le réseau 10.1.1.4/30. Donc 255, 255, 255, 252. L'envoyer vers R3 10.1.1.1.1. Voilà, on va passer par R3. On aurait pu... ici, on a le choix si vous regardez la configuration. R1 pour accéder à ce réseau-là, il a le choix de l'envoyer soit vers R3, soit vers R2. D'accord? Donc c'est arbitraire, faites comme vous voulez. Donc dans notre cas, hop, je reviens ici vers R1, et je vais l'envoyer vers, on va dire, vers R3. Voilà. D'accord? Je regarde si la route, elle a bien été installée dans la table de routage. Et effectivement, ça, 10.1.1.4/30, c'est le réseau entre R2 et R3. D'accord? Très bien. Alors, normalement, ça devrait pinguer maintenant. Si je retourne vers PC1, il est là. Ça devrait pinguer et ça ping. Maintenant, R1, il sait comment aller vers ce réseau-là, donc il sait router le trafic. Et puis R3, il sait comment répondre également, parce qu'il connaît le réseau LAN où se trouve PC1. Très bien, il ne nous reste plus qu'à aller vers les autres routeurs, R2 et R3. Donc R2... je vais lui rajouter une route pour qu'il puisse aller vers le réseau qui est entre R1 et R3. Donc je fais un IP route 10.1.1.0/30. Donc 3 x 255. Hop, point 252. /30, rappelez-vous, c'est les liens point à point. Et envoyer vers, je vais lui dire d'aller vers R1. Donc 10.1.1. Si je me souviens bien, c'était un point 10. Ouais. Donc l'adresse entre R2 et R1. Enfin, l'adresse IP de R1 qui fait face à R2, c'est 10.1.1.10. Voilà, vérifie que la route show IP route statique, elle a bien été installée, elle est là effectivement. Elle est là. Hop, et ça c'est R1. Et je fais la même chose sur R3, et je dis à R3, si tu veux aller
pouvoir router le trafic vers le réseau qu'il y a entre R1 et R2. Donc le réseau 10.1.1.8, 3 fois 255, 252. L'envoyer vers, on va dire, vers R2. 10.1.1.6, si je me souviens bien. Ouais. Juste vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Est-ce que R2 c'est 10.1.1.6? Ah zut. Il est là. R2 c'est bien 10.1.1.6. Ok. Donc je retourne vers R3 et je vérifie que la route a été ajoutée. Donc j'ai filtré avec le mot-clé statique, show IP route statique. Et donc effectivement, voilà, le lien, ou alors le réseau entre R2 et R1 désormais est connu de R3 et il sait router le trafic vers cette destination-là. Voilà, donc si je jette un coup d'œil, donc show run, et je vais faire include IP route, sur chacun de mes routeurs, j'ai 3 routes qui ont été configurées. Donc là, j'ai de la connectivité totale partout dans mon réseau. Dans une prochaine vidéo, on va faire des scénarios où on va montrer que en fait, le routage statique, c'est pas très adapté. Alors dans un premier temps, ce que vous pouvez voir également, c'est qu'ici, on a à peine 3 routeurs et 3 réseaux, et on a besoin de configurer 9 routes. Donc 3 routes sur chacun des routeurs. Donc imaginez-vous que vous avez un réseau beaucoup plus grand avec des centaines de routeurs, ça devient tout de suite un cauchemar. D'accord, donc c'est vraiment pour vous montrer comment configurer des routes statiques, mais si vous avez un réseau complexe, n'utilisez pas le routage statique, utilisez le routage dynamique.